Et yo les gars, yo les petits potos, nouvelle vidéo sur Matassa, parce qu'aujourd'hui on va faire un nouveau retapé avec le Toulouse Football Club, mon équipe préférée. On a des très bons joueurs à Bouklal, il est Dejayger, Ngoumou, Spearings, Van Den Bomen. C'est une équipe hyper intéressante à retaper, donc si le concept vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Et n'hésitez pas aussi à commenter l'équipe que vous souhaitez voir en retapé. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et aussi vous abonner et activer la petite cloche. Du coup les gars, vous connaissez les règles d'un retapé à force. Du coup, on se retrouve pour le mercato de la première saison sans trop parler. Du coup les gars, on se retrouve pour le mercato d'été de la première saison. On commence avec Arojo, recruté pour 1,7 million. Lui il sera là en tant que doublure. On a vendu Silla à Valladolid pour 1,7 million. On a recruté Esugo également pour être une doublure, un deuxième portugais. Bon, je sais, c'est pas vraiment dans ce que cherche Toulouse, c'est plus dans des pays néerlandais, des pays comme ça qui cherchent des joueurs. Nous, on a plus cherché au Portugal. Donc voilà, on a trouvé Esugo, 16 ans, pour 1,750 million. On a recruté Out, 1,7 million qui vient d'Argentine, plus plus Logan Costa, puisque Silla venait de partir, donc très jeune joueur qui a l'air très intéressant. On a vendu Idé à Sheffield pour 2,8 millions. On a recruté pour le remplacer H pour 3 millions d'euros, donc lui qui va venir directement en tant que titulaire. On a recruté Imery pour 2 millions plus Raphaël Ratao qui a à peu près 25 ans je crois, puis Imery est beaucoup plus jeune, donc voilà, j'ai décidé de prendre Emery. Et enfin, la dernière recrue, c'est Palacios. 1 million plus Dejayger qui était vers la trentaine. Palacios, lui, qui était encore jeune. Donc voilà, on a pris beaucoup d'Argentins. Enfin, on a pris 3 Argentins, 2 Portugais. Voilà, donc des pays qui s'éloignent un peu. Voici l'équipe pour cette saison. H en pointe, Palacios, milieu offensif, et Aude, défenseur gauche, sont les recrues titulaires. Puis sur 20, on a Emery, Esugo et Arojo. Du coup, voilà les gars, on se retrouve pour la mi-saison, voir ce qu'on fait en Ligue 2. L'objectif c'est de monter en Ligue 1. On est pour l'instant 3ème. Du coup les gars, on se retrouve pour la mi-saison en Coupe de France. On aura contre Ajaccio au premier tour. En Ligue 2, on est pour l'instant 4ème, 10 victoires, 7 nuls, 2 défaites. On perd pas beaucoup, mais on fait un peu trop de matchs nuls malheureusement, ce qui nous ralentit un peu au niveau du classement. Vous allez voir, il y a quand même de belles progressions. On a eu le plus 2 de Van Den Bomen, le plus 2 de Dupé, le plus 2 de Spearings, le plus 3 de Bouklal, le plus 2 de Onewu, le plus 2 de Peterson. Ensuite, après, on a eu le plus 2 de Rouault, on a eu le plus 2 de Nicolaisen, plus 2 pour Odd. On a eu le plus 2 de Palacios et de Emery, plus 2 pour Arojo, plus 2 pour Jean Rouault. Ensuite, après, on a eu des petits plus 1, plus 2 de Begraoui. Au niveau des statistiques, on a les 8 buts de Van Den Bomen et de Bouklal, les 6 de Onewu. Au niveau des passes décisives, on a les 4 de Van Den Bomen, Spearing et Jean Roux. Du coup les gars, on se retrouve pour la fin de la saison, voir si on monte en Ligue 1. Du coup les gars, on se retrouve pour la fin de la saison. On a Tottenham qui bat l'AEK Athènes en Conference League. En Europa League, c'est Chelsea qui bat Monaco sur le score de 1-0. En Champions League, c'est le PSG qui bat l'Atlético Madrid. Au niveau de la Coupe de France, c'est l'OGC Nice qui la gagne. Alors nous on avait passé Ajaccio 3-1, on avait passé Brest 3-1, mais malheureusement ça fait éliminer par Rennes 3-2, voilà, donc bon, on a été pas très ridicule en Coupe de France. Par contre en Ligue 1, magnifique saison, on a perdu qu'une fois en seconde partie de saison, c'était contre le Havre 2-1, sinon 25 victoires, 10 nuls, 3 défaites seulement, 85 points, largement leader. Niveau du barrage Ligue 1, c'est Auxerre qui monte et Metz qui descend, donc voilà, très belle année pour nous. Terminons à cette première place, premier trophée déjà du retapé. Bon après c'est la Ligue 2, c'était notre objectif de remonter, et bien on l'a réussi. On a eu de belles progressions aussi, plus 3 pour Van Den Bomen, plus 2 pour Dupé, plus 5 pour Bouklal qui a énormément progressé, plus 5 pour Rouault, plus 3 pour Spearings, plus 3 pour Onaïou, plus 3 pour Peterson, plus 5 pour Oud, plus 5 pour Palacios, plus 3 pour H, plus 5 pour Emery, plus 4 pour Nicolaisen, plus 3 pour Ngoumou, plus 1 pour Dessler, donc je pense que je vais essayer de trouver un remplaçant à son poste la saison prochaine, plus 4 pour Jean Roux qui a énormément progressé, plus 3 pour Arojo, plus 3 pour Esugo. Et après on a eu des petits plus 3, plus 4, tout ça. Au niveau des statistiques, on a les 20 buts de Van Den Bomen, les 13 de Bouklal, les 12 de Onewu et les 11
de Emery. Au niveau des passes décisives, on a eu 8 de Van Den Bomen qui a fait une énorme saison. Du coup les gars, on se retrouve pour le mercato de la deuxième saison. Du coup les gars, on se retrouve pour le mercato de la deuxième saison, celui où on est en Ligue 1. On commence avec des joueurs libres, Cordoba, Ochoa et Bosco, voilà. Donc Ochoa sera titulaire parce qu'en fait je vais vous expliquer. En gros, j'avais Ronald Pierre Gabriel, on était en train de négocier parce que j'avais réussi à prendre le prix. Tout ça, et on devait choisir le salaire. Son salaire était de 16 000. Je me suis dit je vais mettre 20 000, ils ont rejeté, puis malheureusement, bah, du coup je l'ai pris, vous voyez la date. Donc voilà, c'était là où j'avais essayé de prendre Ronald Pierre Gabriel, donc c'était sur la toute fête du mercato, du coup bah, après j'ai pas pu le reprendre. Ce qui est assez dommage. Bref, en tout cas, on a vendu des joueurs, Cerber, Dessler, qui étaient plus très intéressants. On a recruté un gardien Van der Voort pour 6 millions d'euros. Voilà, 73 de général. Il sera directement titulaire à 20 ans en plus. Voici l'équipe. Bon, il y a juste Ochoa et Van der Voort qui sont passés titulaires. On se retrouve pour la mi-saison, voir si on arrive à se maintenir en Ligue 1. Pour l'instant, c'est très compliqué. Du coup, les gars, on se retrouve pour la mi-saison. En Ligue 1, attention, on est 17ème, c'est compliqué, 3 victoires, 5 nuls, 11 défaites, c'est hyper compliqué la Ligue 1, franchement je m'attendais pas à une aussi baisse de niveau, pour l'instant on est maintenu, ça va être mon objectif personnellement. On a eu des belles progressions quand même, le plus 2 de Van Den Bomen, plus 3 pour Abouklan, plus 2 pour Van der Voort, plus 2 pour Rouault, plus 3 pour Aude qui progresse énormément, plus 2 pour Emery, plus voilà. On a le plus 2 de H. Voilà, on a des petits plus 1, plus 2 pour certains jeunes joueurs. Au niveau des statistiques, on a les 7 buts d'Abouklan, les 5 de Van Den Bomen. Au niveau des passes décisives, on a les 4 de Aude. Du coup, les gars, on se retrouve. D'abord, je vais vous montrer quelque chose que j'ai fait pour l'hiver. Pardon. Oh, attendez, il est tout en haut. Voilà, c'est l'achat de Ronald Pierre Gabriel. Je l'ai acheté définitivement, ça y est, j'ai réussi à me le payer. Du coup, il viendra en hiver directement en tant que titulaire. Du coup, les gars, on se retrouve pour la fin de la saison. Du coup, les gars, on se retrouve pour la fin de la saison en Conférence League. C'est Arsenal qui bat Monaco tir au but. Belle épopée de Monaco. En Europa League, c'est United qui bat la Juve 3-2. Belle finale quand même. En Champions League, c'est Chelsea qui bat Liverpool au tir au but. Ok, Chelsea qui fait un bel petit exploit. En Coupe de France, c'est Montpellier qui vient la gagner. Nous, on avait battu Ajaccio au premier tour. Et après, on avait perdu contre Rennes 2-1. Décidément, Rennes nous élimine souvent en coupe. Par contre, les gars, on a terminé 15ème, 12 victoires, 8 nuls, 18 défaites. On a réussi à se maintenir, c'était mon objectif. Puis en plus, franchement, il y a eu de belles progressions. Donc pour l'année prochaine, je pense qu'on peut essayer de se rapprocher des places européennes. On a le plus 5 d'Abouklan, le plus 6 de Aude, qui a énormément progressé. Plus 2 pour Van Den Bomen, plus 5 pour Emery, plus 4 pour Van der Voort. On a eu le plus 2 de Ronald Pierre Gabriel. On a le plus 4 de Rouault, le plus 3 de Palacios, plus 3 de Ngoumou, plus 3 de Cordoba, plus 1 pour Spearings, plus 2 pour H. Et puis voilà, après on a eu des petits plus 1, plus 2, même des petits plus 3. Au niveau des buts, on a les 12 de H, et les 10 de Emery et les 9 d'Abouklan. Au niveau des passes décisives, on a les 6 de Spearings. Du coup les gars, on se retrouve pour le mercato de la 3ème saison. Du coup les gars, on se retrouve pour le mercato d'été. C'est de la 3ème saison, c'est parti. On a Ibanez qu'on a pris gratuitement. Ensuite on a fait des prêts. On a prêté Skita, on a vendu des joueurs. Voilà, donc on a vendu Sana, Jean-Ro, Nicolaisen, Ngoumou, Cordoba. On a recruté Pépi pour 6,6 millions plus H. Voilà, donc il était plus jeune que H. On a recruté Chotard pour 15 millions et Kerrer pour 20 millions. Voilà, donc on a renforcé les postes où on en avait besoin. Donc maintenant on a un défenseur central Kerrer, Chotard et Pépi. Du coup les gars, on se retrouve pour la mi-saison, voir ce qu'on fait en Ligue 1 en espérant accrocher une Coupe d'Europe. Pour l'instant, ça commence plutôt bien. Du coup les gars, on se retrouve pour la mi-saison en Ligue 1. On est malheureusement 15ème, 6 victoires, 4 nuls, 9 défaites. Je voulais un peu qu'on joue la coupe, mais ça va être très compliqué. Ça m'étonne pas. Après, on a une très belle équipe. Hein. J'ai l'impression qu'il nous manque un peu de remplaçants. Bref, au niveau des progressions, on a le plus 3 d'Abouklan, le plus 3 de Emery, le plus 2 de Aude, le plus 2 de Van der Voort, le plus 2 de Pierre Gabriel, plus 2 pour Rouault, pas de progression pour Carrière, plus 1 pour Chotard, plus 2 pour Palacios, plus 2 pour Pépi, plus 1 pour Peterson. Et après, on a eu d'autres petits
plus 1. Au niveau des statistiques, on a les 9 buts d'Abouklal, les 8 de Pépi et les 3 de Van Den Bomen. Au niveau des passes décisives, on a les 3 de Spearings. Du coup les gars, on se retrouve pour la fin de la saison. On va essayer de viser le milieu de tableau vu que petits européennes, ça va être très très compliqué. Du coup les gars, on se retrouve pour la fin de la saison en conférence X. C'est Francfort qui gagne face à Rennes au tir au but. Décidément les clubs français pas très chanceux au tir au but. Bayer Leverkusen qui bat l'Atlético en finale d'Europa League. L'Athletic Bilbao, pardon. City qui bat le FC Barcelone en finale de Champions League. Niveau de la Coupe de France, c'est Monaco qui vient la gagner. Alors nous, on s'est fait éliminer dès le début par Metz. Petite désillusion. En Ligue 1, on termine à une 12e place. 2 victoires, 12 nuls, 14 défaites. On a quasiment pas perdu, je crois, à la seconde partie de saison. Barrage Ligue 1, c'est Angers qui se maintient. Du coup, la saison prochaine, ça va être obligatoire. Ça va être Coupe d'Europe. Hein. Franchement, on a une équipe qui commence à vraiment bien s'améliorer. Au niveau des statistiques, on a le plus 5 de Abouklal, le plus 5 d'Imery, le plus 4 de Hod, le plus 3 de Van der Voort, de Rouault, de Chotard, le plus 4 de Palacios, plus 2 pour Pierre Gabriel, plus 1 pour Van Den Bomen, plus 5 pour Pépi. Et après, on a eu des petits plus 1, plus 2 par ici. Au niveau des statistiques, on a les 19 buts de Pépi, les 14 de Abouklal et les 11 de Van Den Bomen. Au niveau des passes décisives, on a les 4 de Chotard, Abouklal et Spearings. Du coup les gars, on se retrouve pour le mercato de la 4e saison. Du coup les gars, on se retrouve pour le mercato de la 4e saison. Celui où on va essayer de jouer l'Europe, la dernière chance. On a recruté des joueurs d'expérience, donc Henderson lui ce sera pour être titulaire. Taremi pour être remplaçant, ensuite après on a pris des remplaçants également, Bazunu, Arnez et Dalbert. Voilà. Ensuite Bernal aussi du coup. On a vendu Bosco pour 1,9 million. Et on a recruté Denayer pour 24 millions d'euros. Voici l'effectif qui jouera pour cette saison. On se retrouve pour la mi-saison, on va se refaire les games. Pour l'instant, on est très bien parti. Du coup, les gars, on se retrouve pour la mi-saison, celui où on doit impérativement aller en Coupe d'Europe pour réussir le challenge. Ça se passe bien pour le moment, 12 victoires, 3 nuls, 4 défaites. Voilà, donc on est plutôt bien, on a eu de belles progressions, vous voyez l'équipe. Bon, en fait, on a remis Van Den Bomen et Kehrer, parce que Kehrer a peu plus 1, et Pierre Gabriel ne progressait pas, puis Henderson régressait beaucoup après à 34 ans, c'est normal. On a le plus 2 de Abouklal, le plus 3 de Emery, le plus 3 de Hod, le plus 2 de Van Der Voort, le plus 2 de Rouault, on a le plus 1 de Chotard, plus 2 pour Pépi, plus 1 pour Kehrer et Van Den Bomen qui sont passés titulaires. Palacios qui n'a pas progressé. Petite surprise. Bon, Henderson du coup il a pris moins 2, Taremi qui a pris moins 2, mais bon ça c'est normal, c'est des joueurs assez âgés. Au niveau des statistiques, on a les 16 buts de Taremi qui a l'air de beaucoup jouer, beaucoup plus que Pépi à ce que je vois, alors que c'est pourtant pour moi Pépi qui doit être titulaire, mais après c'est mis par calendrier, du coup voilà. On a les 6 d'Abouklal, les 4 de Pépi et de Imery. Au niveau des passes décisives, on a les 7 de Abouklal. Du coup les gars, on se retrouve pour la fin de la saison, voir si on va en Coupe d'Europe ou pas. Du coup les gars, on se retrouve pour la fin de la saison en conférence League, c'est Milan qui bat Wolfsburg 3-0, assez sévèrement. En Europa League, c'est la Juve qui bat l'Athletic Bilbao. Deuxième finale de suite pour Bilbao, qui ne sont pas très chanceux, qui font des gros parcours mais qui ne gagnent pas. En Champions League, c'est City qui bat l'AS Roma. En barrage Ligue 1, c'est Nantes qui se maintient devant Niort. Nantes en barrage, c'est surprenant. Une finale Lyon-Brest pour la Coupe de France. Alors nous, je crois, on s'est fait éliminer dès le début, non? Ouais, c'est ça, par Lorient, on s'est fait surprendre 3-2. En Ligue 1, on termine 4ème, voilà, 20 victoires, 10 nuls, 8 défaites. On jouera la compétition, une compétition européenne pour la dernière saison. Voici l'équipe qui est très très belle. Donc, au niveau des progressions, on a eu le plus 5 de Emery qui est à 88. Hein. Franchement, il progresse énormément. Pareil pour Abouklal qui a pris plus 3. Out qui a pris plus 4. Van der Voort plus 3. Rouault plus 2. Pépi plus 3. Plus 1 pour Chotard. Plus 1 pour Kehrer et Van Den Bomen. Palacios qui n'a pas progressé. C'est une assez grosse déception. Plus 1 pour Pierre Gabriel. Moins 2 pour Taremi. On a le moins 4 de Henderson, mais bon, ça c'est normal pour ce genre de joueur. On a les 29 buts quand même de Taremi, qui a joué quasiment toute la saison et qui a énormément marqué. Les 13 de Abouklal et les 10 de Imery. Au niveau des passes décisives, on a les 15 de Abouklal. Du coup les gars, on se retrouve pour le mercato de la dernière saison. Du coup les gars, on se retrouve pour le mercato de la dernière saison, celui où on est en Europa League.
Oui, c'est pas réaliste, mais on a pris Müller pour être titulaire. Oui, c'est toujours pas réaliste, mais on a pris De Vrij gratuitement pour être titulaire. Oui, on a pris Ceballos gratuitement, lui, pour être sur le banc. On a vendu Araujo, on a vendu Arnez, on a vendu Spearings, on a vendu Ibanez. On a recruté Benjamin Pavard pour 27 millions, pour être titulaire. Je sais, c'est toujours pas réaliste. Oh, côté Fabian Ruiz pour 41 millions, pour être titulaire, c'est toujours pas réaliste. Mais en tout cas, on a gagné plein de titulaires type. Pour cette saison, voici l'équipe finale du retapé avec le Toulouse Football Club. 2 joueurs qui sont restés du début jusqu'à la fin. C'est Abouklal et Rouault. Donc l'équipe, vous la voyez, Pépi, Imeri, Abouklal, Müller, Chotard, Fabian, Aude, De Vrij, Rouault, Pavard, Van der Voort. Voici pour l'équipe finale. Niveau du calendrier, en Europa League, on aura une poule avec le FC Porto, Helsinki et les Rangers. Une poule pas évidente. On se retrouve à la mi-saison. On va voir ce qu'on fait en Europa League. Du coup, les gars, on se retrouve pour la mi-saison en Europa League. On termine à la première place, 5 victoires, une défaite. La défaite, c'était contre Helsinki lors du dernier match. Du coup, ben voilà, on passe assez facilement dans cette poule. Du coup, on se retrouvera pour le 8ème de finale en Europa League, espérant pas tomber sur des tirages trop compliqués. En Ligue 1, on est 3ème, 10 victoires, 5 nuls, 4 défaites. Pour l'instant, une saison qui se passe plutôt bien. On a des gros joueurs, on a Imeri qui est enfin passé à 90. Vous allez voir ça. Il a pris plus de premiers joueurs à 90. On a Aude qui a pris plus 3. Lui aussi, je pense, j'aimerais bien qu'il atteigne 90 parce que c'est le joueur que j'ai pris. Il a commencé à 67, il a pris plus 22 de toute la carrière, c'est énorme. Abouklal, pareil, plus 2 pour lui, plus 1 pour Van der Voort. On a eu le moins 1 de De Vrij, on a eu plus 1 de Pépi, plus 1 pour Chotard, moins 2 pour Müller, mais bon, ça c'est normal. On a eu des petits plus 1. Des petites régressions également. Au niveau des statistiques, on a les 13 buts de Taremi qui jouent, encore autant les 10 de Abouklal, les 8 de Pépi, ça a l'air de faire un peu tourner. On a les 5 passes décisives de Imeri. Du coup les gars, on se retrouve pour le 8ème de finale de Europa League. Du coup les gars, le 8ème de finale se jouera contre le Sparta Prague. C'est parti. Attention quand même à pas sous-estimer cette équipe. Peut-être pas être si facile que ce que l'on pense au fond. Ils peuvent très bien nous piéger. Bon, on gagne 4-1. Imeri, Aude, Pépi et Imeri. Voilà, donc doublé d'Imeri. Bon, ça me pose tranquillement. On se retrouve pour le match retour. Du coup les gars, on y va pour le match retour. Après la victoire 4-1 à l'aller, on y va pour le retour. Et c'est une victoire 3-1, donc assez tranquille au niveau du goal average. Pépi qui marque un triplé, voilà. C'est clair, net et précis. Bon, 7-2 au cumul, un match très simple à gérer sur les deux matchs du coup. On se retrouve pour le quart de finale. Du coup les gars, le quart de finale se jouera contre... Ouais. Oui, United. Bon, ça va pas être comme le Sparta Prague. On va pas leur mettre un 8-2, je pense pas. Je pense être plus le retournement de situation. C'est parti, c'est un match nul de 2. Pépi et Palacios sont les buteurs. On se retrouve pour le match retour. Du coup les gars, on y va pour le match retour. Je me suis pronostiqué un petit score dans la tête. J'espère que c'est... bien évidemment, c'est en faveur de United parce que je pense pas qu'on va réussir à passer. Eh ben si. Pavard, De Vrij, son buteur. Toulouse élimine le grand Manchester United 2-0. On se retrouve pour les demi-finales. Du coup les gars, on se retrouve pour les demi-finales. Encore un match compliqué à gérer. Là c'est Milan face à nous. Là c'est vraiment, ça va être vraiment très très compliqué ce match. Allez c'est parti. C'est une défaite de 1. Aïe. Abouklal qui marque chez nous. Ça va être très compliqué le match retour. Bref, on se retrouve pour le match retour. Allez les gars, c'est parti pour le match retour. Voilà, je pense pas qu'on pourra sortir un gros résultat. Oh non, oula vache. Bon bah on a craqué, on a complètement craqué, on a perdu 3-0. Du coup les gars, on se retrouve pour la fin de la saison après une magnifique épopée en Europa League, une demi-finale, c'est vraiment pareil. On se retrouve pour la fin de la saison avec le gameplay. Du coup les gars, on se retrouve pour la fin de la saison avec le gameplay. En Conference League, c'est une finale, Lazio Rome contre Leicester City. En Europa League, c'est une finale, AS Roma, AC Milan. On était aux portes de la finale. Après le match retour, on a complètement craqué malheureusement. City contre Arsenal pour une finale de LDC. Arsenal qui va loin, barrage Ligue 1, bon ça va pas commencer.
Niveau de la Coupe de France, la finale se jouera entre Lille et Reims. Nous, on s'est fait éliminer. Voilà, en 8ème par le Havre. On n'a pas sorti des belles prestations quand même en coupe. En Ligue 1, par contre, en revanche, on est premier, 22 victoires, 11 nuls, 4 défaites, 77 points. PSG à 3 points de nous. On jouera contre Sochaux qui est actuellement dernier. Donc on a un sacré gros avantage pour remporter notre deuxième titre du retapé. On va voir les progressions, puis après on va y aller pour le match. Le plus 4 de Emery, le plus 5 de Hall, le plus 3 de Abouklal. Donc ces trois-là ont passé la barre des 90. Donc ils sont clairement excellents. Je suis vraiment très fier de se retaper avec Toulouse parce qu'on avait quand même 3 gros joueurs clés pour se retaper. Et les voici, un qui était là à la base. On a eu le plus 1 de Van der Voort, on a eu le plus 1 de Roux, de Pépi. On a eu le moins 2 de Void. Ensuite après on a eu des petits plus 1. Et puis voilà, au niveau des buts, on a les 21 buts de Pépi, les 20 de Abouklal, les 18 de Taremi. Au niveau des passes décisives, on a les 15 de Abouklal. Donc les gars, c'est parti pour le match face à Sochaux. Les gars, je vous promets que c'est un code de triche. Abouklal trop rapide et trop fort au niveau des frappes. Les gars, je vous promets que ça frappe. J'ai fait une action, j'ai accéléré sur le côté. Je suis revenu dans l'axe, j'ai frappé comme ça pour voir s'il y avait une bonne frappe. Et là, il a mis 1-0 pour le TFC. On est bien parti pour le titre. Et oui les gars, ça fait 2 juste après. Dans l'action d'après quasiment. On a eu quelques petites frappes à 1 et après on a eu un nouveau but. Encore. Et ouais. Abouklal qui centre sur une superbe reprise de Pépi. 2-0. Le titre se rapproche. Bon bah les gars, je pense, en vrai on va se le dire maintenant. Je pense que le titre est à nous. Hein. C'est Fabien Ruiz qui vient conclure maintenant un centre de Abouklal. Une deuxième passe décisive. Un but de passe D. Il est trop fort. Surtout sur les vitesses. Il a 96 de vitesse. Il est exceptionnel. Puis il y a Fabien Ruiz qui transforme. La réussite parce que le goal la touche. Mais bon, ça fait 3-0. Le titre est certainement à nous. Les gars, j'ai décidé de faire entrer Van den Bomen à la place de Palacios qui s'est blessé. Pourquoi j'ai fait rentrer Van den Bomen et pas Müller? Tout simplement parce que Van den Bomen est un joueur de base et qu'il est. Il y a 20 ans, il était le meilleur de l'équipe avec 77, 78 de général. Après, depuis, il a plus trop progressé. Il avait perdu sa place de titulaire. Et j'ai envie vraiment de le remettre titulaire. Qui montre un peu ce qu'il vaut. Du coup, les gars, on repart pour d'autres actions. Bon, ben, il marque. Voilà. Bon, il réduit l'écart. 3 points. Voilà. Et bon, on gagne quand même. Puis, je pense que le titre va être facilement à nous. On domine. Bon, là, on s'est fait avoir en compte par les Sochaliens. Pas en contre. Pas vraiment. On va se dire qu'ils ont mieux utilisé les espaces. Les gars, je suis en train de parler trop vite. Bon là, ils s'en tirent vraiment bien, mais on a dominé, on n'a pas marqué. Puis eux, ils s'en tirent vraiment bien. Westbeck qui marque un but. Je commençais pas à m'inquiéter quand j'ai dit le titre est là. Parce que là, voilà, c'est sur des frappes. Voilà. Là, ils s'en tirent bien avec la cage et grande verte. 3-2. Attention, ils reviennent. Les gars, vu que je commence à m'inquiéter, j'ai mis Taremi en pointe et j'ai fait sortir Chotard. Voilà, donc Taremi qui rentrera pour nous apporter peut-être sa finition. Voilà, devant le but. Là, c'est la pause, il y a 3-2. On se retrouve pour les meilleurs moments de la seconde période. Bon ben voilà, ça y est, Abouklal sur un superbe centre de Emery qui a bien débordé sur le côté. Il vient reprendre plat du pied, sécurité. C'est ce qu'on m'a toujours dit. Ben là, il vient de le faire. Voilà, donc Emery qui déborde bien sur le côté et l'envoie à droite. Plat du pied, un par rapport au gardien qui ne bouge même pas. Oui les gars, c'est Taremi. Juste avant de raccrocher les crampons, qui va marquer le but du 5-2. Un but très beau sur l'action. Fabien Ruiz qui sente mauvaise sortie du gardien, puis derrière, Taremi but ouvert. Superbe reprise. Mais oui les gars, c'est sur une récupération de balle, un ballon donné sur la profondeur et une reprise exceptionnelle sous la barre. Voici l'action du but, voilà. Là, un superbe ballon bien donné. Et là, une frappe sous la barre. Le ballon, il a été donné magnifiquement. Pépi qui contrôle, qui frappe sous la barre. Excellente frappe. Et oui les gars, c'est la fin du match. Fin du retapé. Malheureusement, raté
Mais du moins, on partira avec au moins deux trophées du coup. Mais au moins, on finira sur un trophée. Alors, première saison trophée, dernière saison trophée. C'est comme ça. On a réussi à remporter la Ligue 1. Dommage, on a fait une beau demi-finale en Europa League. Assez triste qu'on ait craqué au deuxième match et voilà. Que c'est beau de voir cette équipe. Qu'elle est belle cette équipe, je suis content de l'avoir créée, je suis content d'avoir fait ce retapé. Parce que bien évidemment, c'est la ville où j'habite, je suis hyper content. Malgré le fait que je n'ai pas réussi à remporter l'Europa League, on n'a vraiment pas été ridicule. La demi-finale, c'est vraiment pas rien. Oh là 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 là. Là voici l'équipe. Là voici. Ah là 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 là. On va soulever ce trophée de la Ligue 1. On va le soulever grâce à une lourde victoire. Oui, 6-2. Et ouais, c'est fait. Donc voilà les gars, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Et n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour plus de mes vidéos. N'hésitez pas aussi à commenter le club que vous souhaiterez en retaper. Et sur ce, ciao!